Content d'être avec vous aujourd'hui. On est béni de voir les enfants rejoindre leur groupe. Avant de partager la parole, j'aimerais qu'on puisse se lever et prier. Je veux qu'on prie. Vous savez pourquoi on va prier? On va prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés. Ils font appel à nous pour les soutenir. La parole de Dieu nous encourage à prier les uns pour les autres. Et alors que, oui, il y a une dimension où on reçoit de Dieu, mais il y a aussi une dimension où Dieu veut t'utiliser pour bénir et apporter la délivrance dans la vie de plusieurs. Alors, on va prendre 2 minutes. Je t'invite à élever la voix. À la lumière de ce que tu as entendu, à la lumière de ce que tu connais déjà, commencez à prier à haute voix pour l'Église persécutée. Yes. Seigneur, merci, Père. Seigneur, merci pour nos frères que tu soutiens. Merci, Père, pour nos frères et sœurs que tu soutiens. Seigneur, tu les relèves. Tu les fortifies. Seigneur, que leur foi soit fortifiée dans le nom de Jésus. Seigneur, que plusieurs, même que les bourreaux, Seigneur, se tournent vers toi. Ceux qui les persécutent puissent se tourner vers toi, te connaître. Seigneur, à toi la gloire ce matin. À toi la louange ce matin. Parce que tu secours celui qui crie à toi. Tu le secours, tu te glorifies dans sa vie. Seigneur, nous nous tournons ensemble. Seigneur, vers toi. Parce que nous savons que tu nous entends. Et si tu nous entends conformément à ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Et Seigneur, nous te faisons connaître ce besoin. Secours nos frères, secours nos sœurs, bénis-les, soutiens-les. Seigneur, qu'il y ait des prodiges au milieu d'eux, qu'il y ait des miracles au milieu d'eux, que l'évangile, l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ, Seigneur, puisse toucher la vie de tous ceux et celles qui vont l'entendre. Dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, je vais continuer. Vous pouvez vous asseoir. Je vais aborder ou poursuivre. Il y a quelques dimanches, j'avais brièvement fait une introduction sur le livre d'Esther. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ce livre ensemble. Probablement, ça prendra plusieurs dimanches. Mais j'aimerais qu'on puisse regarder le livre d'Esther dans plusieurs angles. Et un de ces angles, c'est la croissance. Dans le livre d'Esther, il est aussi question de croissance spirituelle, d'action de Dieu. Et ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'on lit ce livre, est-ce que quelqu'un l'a déjà lu? Juste un petit sondage. Soyez courageux. Je vous demande de lever la main pendant quelques secondes, que je puisse voir qui l'a déjà lu en entier. En entier, super. OK. Alors, c'est la majorité. Ce qui est intéressant, c'est que c'est dans ces quelques pages, il y a 10 chapitres, on voit tous les ingrédients réunis pour un récit captivant, une intrigue, un rebondissement, des personnages, des caractères, des personnages bien assis dans l'histoire, une intensité dramatique, des renversements de situation. Et la tension est de plus en plus vive dans ce livre. Et ce livre met de l'avant principalement 2 personnages, 2 personnes. Esther et Mardochée. Et à travers
à travers leur vie, se joue la vie de tout un peuple. Et laisse-moi te dire que ce livre n'a pas perdu de sa pertinence aujourd'hui. Mais il y a quelque chose de particulier, c'est le seul livre de la Bible où Dieu n'est pas cité. Est-ce que vous avez remarqué ça? Dieu n'est pas cité dans ce livre. À un tel point que lorsqu'il était question de mettre ce livre dans le canon hébraïque, dans le regroupement de livres reconnus comme inspirés de Dieu, les rabbins ont hésité. Mais est-ce qu'il t'arrive des fois que tu as l'impression que Dieu n'est pas dans ton histoire? Dieu n'est pas dans ta situation. Dieu ne semble pas présent dans ta vie. Je vais vous dire pourquoi j'aime ce livre, entre autres. C'est qu'il est mentionné, entre autres, dans Esther chapitre 3, verset 8, que le peuple juif est considéré comme un peuple à part. On dirait que ce livre mentionne, et c'était négatif, il dit, mais ce peuple semble être un peuple distinct, à part. Il est bien à part parmi les peuples. Dans ce livre, il fait mention justement des Juifs qui semblent être une nation sans en être une. Pourquoi j'aime ce livre? Parce qu'il parle des Juifs qui semblent être pauvres spirituellement. Ils n'ont qu'un seul Dieu. On va voir même dans le livre des Actes, à des moments on dit, mais le judaïsme, c'est une religion d'un seul Dieu. C'est un peu pauvre, ils auraient pu en avoir plusieurs. Ça semble montrer qu'ils sont un peu plus riches. Toi. J'aime ce livre parce que ça parle d'un des héros qui est Mardoché, et son nom signifie homme petit. Tu sais, il a l'air petit, ce gars-là. Peut-être qu'il était petit, vraiment. On n'a pas de description physique. Mais si tu es petit, tu es peut-être né pour un petit pain, tu es petit. Il n'y a pas beaucoup d'avenir pour toi. Et le deuxième héros, c'est une femme, une orpheline. Dans l'Antiquité, ce n'était pas évident d'être orphelin, encore moins d'être orpheline. Encore aujourd'hui, ce n'est pas évident. Des fois, tu peux te retrouver à la DPJ, dans des centres jeunesse. Et vous connaissez au Québec les défis qu'ont les centres jeunesse, les abus. Donc, c'est quand même mal parti pour Esther. Et elle a comme été, à la dernière minute, entre guillemets, secourue par son cousin qui l'a adoptée. Donc, il semble qu'au départ, il y a de la disqualification, leur avenir est perdu. Mais quand on prend le temps de lire, et on va prendre le temps de lire ce matin, quand on prend le temps de lire le livre d'Esther, on réalise qu'il y a un autre héros. Il y a quelqu'un d'autre. Et nous allons parler de lui aujourd'hui. Avant de lire, je pense que Dieu veut nous rappeler qu'il est là. Et permettez-moi de faire un mot de prière. Nous allons lire dans la version second 21, à partir du verset 19 du chapitre, on va aller dans le chapitre 2, on va lire à partir du verset 19 et suivez-moi, on va prendre le temps de lire. Mais avant de lire, j'aimerais simplement remettre ce temps entre les mains de Dieu. Seigneur, je veux simplement venir devant toi, Père, parce que je crois qu'il y a une parole pour moi d'abord, il y a une parole pour chacun de nous. Et nous voulons saisir, mon cœur, c'est que chacun puisse saisir ce qui vient de toi. Seigneur, tu veux nous fortifier, tu veux nous enseigner, tu veux nous instruire,
tu veux nous redresser, tu veux nous affermir, tu veux nous secourir, tu veux nous guérir, tu veux nous délivrer. Seigneur, fais ton œuvre comme tu le désires, parce que tu es bon. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, chapitre 1, c'est la... Au fait, le livre d'Esther peut être divisé en 3 grandes parties. Et puis, c'est simple, 3 grandes parties. Vous savez, première partie, ça commence par une fête, par des banquets. La deuxième partie continue par une fête ou un banquet avec Esther. Et la dernière partie, c'est les Juifs qui se réjouissent, c'est les fêtes de Purim. Et on aura l'occasion d'en parler dans les prochains dimanches. 3 parties, les fêtes du roi, le roi Xerxès. Deuxième partie, les fêtes d'Esther. Et la dernière partie, la fête des Purim. Donc, le premier chapitre nous parle justement que le roi fait la fête. Et pendant la fête, il en fait 2 même. Et lors de la deuxième fête, où il bénit toute la population, il veut voir la reine, je vous l'ai dit la dernière fois, la reine Vashti se présenter devant les nobles, présenter sa beauté. Et nous avons des données extra-bibliques qui parlent de l'époque. Donc, soit des stèles ou des écrits qui ont été retrouvés mais qui ne sont pas dans la Bible, mais qui parlent des pratiques de l'époque. Et il arrivait qu'un roi veuille présenter sa femme à ses convives, et sous l'effet de l'alcool, il y a des inhibitions qui partent, et il demande à la reine de se dévêtir. Et on a des données comme ça, hors de la Bible, qui mentionnent le comportement de certains rois. Et on pourrait, parce que la Bible en ce moment ne dit pas que c'était l'intention du roi, mais on peut peut-être penser cela, que sous l'effet de l'alcool, ils ont eu 180 jours à boire du vin. C'est un peu intense pour le foie. Et 7 autres jours. Et le roi Xerxès était un roi qui était imprévisible, qui avait une certaine forme de violence. Donc ce ne serait peut-être pas étonnant qu'il ait fait cette demande en bout de ligne à la reine Vashti, et elle a refusé. Donc on est dans le chapitre 1, début du chapitre 2, elle est destituée. Et j'aime l'ironie de certains commentateurs bibliques, parce qu'on dit, en fait, ou plutôt l'ironie qu'il y a dans le livre, le roi Xerxès avait un empire considérable. Mais il n'arrive pas à asseoir son autorité et son influence sur la reine. Et puis ça ne va pas arriver qu'une seule fois, même avec Esther. Vous savez, des fois, quand il y a de l'injustice, c'est bien que des femmes restent debout et disent non. Il y a juste une seule femme dans la place. Quand il y a de l'injustice, c'est bon que les femmes restent debout et disent non. Parce que Dieu est à vos côtés. Et là, on tombe dans la deuxième partie du livre où Esther va devenir reine. Et il y a des années qui vont s'écouler. On lit les versets l'un après l'autre, on change de chapitre. Mais entre son ascension à la royauté et le banquet qu'elle va, elle, organiser pour inviter le roi, et le deuxième en influence dans le pays, inviter Haman, il y a à peu près 5-6 ans qui passent. Okay? Vous pourrez prendre le temps de vérifier les dates pour ceux qui sont à cheval là-dessus. Mais il y a des années qui passent. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire une partie à partir d'Esther, chapitre 2, le verset 19, dans la version second 21. On va lire. On va se laisser s'imprégner du texte biblique. Juste lire la parole de Dieu, ça produit quelque chose déjà en nous. Alors, ce n'est pas une perte de temps, mais au contraire, la parole de Dieu est vivante. Et dans la Bible, il y a des mots qui viennent de Dieu.
Et alors, soyons encouragés. Nous commençons à partir du verset 19. La deuxième fois qu'on rassembla des jeunes filles, et le chiffre 2 est important dans ce livre. Alors, si à chaque phrase que je lis, je fais un commentaire, ça va être long. Mais je vais tâcher que ce soit le seul commentaire. Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait toujours pas révélé ni sa famille, ni son origine, car Mardochée le lui avait interdit. Et elle respectait ses ordres comme lorsqu'elle était sous sa tutelle. À ce moment-là, Mardochée était donc assis à la porte du roi. Bigdan et Thérès, deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée, eurent un mouvement d'irritation et cherchaient à porter la main contre le roi Assyrus, ou Xerxès, selon les traductions. Mardochée en fut informé et le révéla à la reine Esther, qui parla de sa part au roi. L'information fut vérifiée et confirmée, de sorte que les deux eunuques furent pendus à une potence. Tout cela fut enregistré par écrit dans les annales en présence du roi. Chapitre 3. Après ces événements, le roi Assyrus accorda plus d'importance et de pouvoir à Haman, fils d'Amenata, l'Agagite. Il lui donna une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient le genou et se prosternaient devant Haman, car cela correspondait aux ordres du roi à son sujet. Mardochée, cependant, ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas. Les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi lui dirent « Pourquoi enfreins-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils informèrent Haman de son attitude pour voir s'il persisterait dans sa décision. En effet, il leur avait dit qu'il était juif. Haman s'aperçut qu'effectivement, Mardochée ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui, et il fut rempli de colère. Cependant, il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardochée seul. En effet, on lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait, et il chercha à exterminer tous les Juifs installés dans tout le royaume d'Assyrus, à savoir le peuple de Mardochée. La 12e année du règne d'Assyrus, le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nisan, on jeta le pour. On jeta le pour, c'est-à-dire le sort, devant Haman pour chaque jour et chaque mois successivement, et le sort désigna le 12e mois, c'est-à-dire celui d'Adar. Haman dit alors au roi Assyrus, « Il y a dans l'ensemble des provinces de ton royaume un peuple unique. » En tout cas, l'ennemi sait reconnaître qu'il y a une distinction, qu'il y a une particularité chez les Juifs. Un peuple unique, bien dispersé, qui reste bien à part parmi les peuples. Il a des lois différentes de celles de tous les autres peuples et n'applique pas celles du roi. Le roi n'a aucun intérêt à le laisser tranquille. Si donc tu le juges bon, qu'on donne par écrit l'ordre de les faire disparaître, ce sont 300 tonnes d'argent que je remettrai aux fonctionnaires pour le trésor du roi. C'est une enveloppe brune. Pour ceux qui font des références à l'histoire récente du Québec, il y a eu malversation. Là. Le roi retira l'anneau de sa main et le donna à Haman, fils d'Amenata, l'Agagite, qui était l'adversaire des Juifs. Il lui dit,
l'argent de ce peuple sont à ta disposition, fais-en ce que tu voudras. » On convoqua les secrétaires du roi le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit un message en tout point conforme aux ordres d'Aman et adressé aux satrapes du roi, aux gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaque peuple, à chaque province dans son écriture et à chaque peuple dans sa langue. Le message fut écrit au nom du roi Assuérus et l'on y apposa l'empreinte du roi. Les lettres furent envoyées par l'intermédiaire de coursiers dans toutes les provinces du roi. Elles disaient qu'il fallait en un seul jour, le 13e du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, exterminer, massacrer et supprimer tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, et procéder au pillage de leurs biens. Une copie du document devait être donnée avec force de loi à chaque province et être communiquée à tous les peuples afin qu'ils soient prêts pour ce jour-là. Les coursiers partirent sans tarder sur l'ordre du roi. L'édit fut aussi proclamé à Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman s'installaient pour boire, la ville de Suse était plongée dans la consternation. Vous imaginez, je parlais hier avec un frère et il me racontait qu'il y a eu des empires, il y a eu des peuples qui carrément ont enterré vivants plus de 200 000 personnes pour les tuer. Ils ont été enterrés vivants. Et il m'a dit, ça ne s'est pas produit une seule fois, ça s'est produit plusieurs fois. Il y a une violence qui existe. Et imaginez, dans toutes les provinces du royaume d'Assuérus, tous ceux qui étaient juifs allaient être tués. Et là, on tombe au chapitre 4. Informé de tout ce qui se passait, Mardochée déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et de cendres, puis sillonna la ville, en criant à pleine voix son amertume. Il alla ainsi jusqu'aux abords de la porte du roi, car son entrée était interdite à toute personne habillée d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait le message du roi, qui avait valeur de loi, les Juifs menaient grand deuil avec jeûne, pleurs et lamentations. Beaucoup avaient pour lit le sac et la cendre. Lorsque ses servantes et ses eunuques vinrent lui rapporter ce qui se passait, la reine Esther en fut toute bouleversée. La version Louis II va dire « fut très effrayée ». Elle fit parvenir des vêtements à Mardochée pour le pousser à s'habiller et à retirer son sac, mais il ne les accepta pas. Elle appela alors Attaque, l'un des eunuques que le roi avait attaché à son service, et le chargea d'aller demander à Mardochée ce qu'il avait et pourquoi il se comportait de cette manière. Attaque rejoignit Mardochée sur la place de la ville qui fait face à la porte du roi, et Mardochée lui raconta tout ce qui lui arrivait. Il lui précisa même la quantité d'argent qu'Aman avait promis de verser dans les trésors du roi. On parle de 500 tonnes, pour pouvoir faire disparaître les Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit proclamé dans Suse en vue de leur extermination, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse un rapport, en la chargeant de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et plaider la cause de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Celle-ci chargea alors d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi
dans la cour intérieure sans avoir été convoqué n'a droit qu'à un seul verdict, la mort. La seule personne qui reste en vie est celle à qui le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui me concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. On va continuer. Verset 12. On rapporta donc à Mardochée les paroles d'Esther, et Mardochée lui fit répondre, « Ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. En effet, si tu gardes le silence maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi, vous mourrez. Qui sait? Peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther fit répondre à Mardochée, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez ni ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. » Mardochée s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. La première fois que j'ai parlé du livre d'Esther, il y a quelques semaines, on a parlé de Xerxès, on a parlé de Vasti. Donc Xerxès, c'est un roi perse. Probablement, je pense probablement c'est un descendant de Darius. Et je vous ai dit, il y a une production hollywoodienne qui a adapté une portion de son histoire. Le film 300 parle justement de ce Xerxès-là. Un homme violent, un homme conquérant, un homme instable dans ses humeurs, et avec la violence qui accompagnait ses actes, probablement il fallait qu'il soit instable en quelque part. Et Vasti, la reine Vasti, des données extra-bibliques vont dire que c'est la fille d'un général qui a fait des conquêtes aux côtés de Xerxès ou de Assyrus dans la version second 21. Et Vasti, son nom signifie la meilleure. Elle était belle, donc c'était une reine perse. Et comme le premier chapitre le mentionne, pendant la fête que l'empereur donnait, elle aussi, elle a fait une fête, elle a invité les femmes, c'était le party, c'est vraiment la fête. Et ce qui est intéressant, comme je vous disais en début de ce culte, de cette prédication, c'est que dans le livre d'Esther, il n'est pas fait mention de Dieu. Mais j'ai mis ce qu'un commentaire biblique mentionne, et je vais vous le lire. Je vais lire beaucoup aujourd'hui, on dirait. Écoutez ça bien. Le livre d'Esther se bâtit sur une succession d'apparentes coïncidences qui s'avèrent toutes indispensables quand l'intrigue atteint le moment où la tension dramatique est à son comble au début du chapitre 6. Donc vous lirez le chapitre 6. Quelle chance, écoutez ça, quelle chance pour les Juifs qu'Esther soit si séduisante, si belle, qu'elle ait été choisie parmi bien d'autres candidates. Quelle chance que Mardochée ait eu connaissance du projet d'assassinat. Quelle chance que l'affaire ait été consignée dans les annales royales. Quelle chance qu'Esther ait caché son identité. Quelle chance que le roi ait accepté de la recevoir
sans qu'elle ait été invitée. Quelle chance que le roi n'ait pas pu dormir cette nuit-là. Il y a une nuit, à un moment donné, il ne pourra pas dormir, il va se réveiller. Puis il va demander, je ne sais pas, tu sais, est-ce qu'on ne peut pas regarder une émission sur Netflix ou, je ne sais pas, prendre une marche? Non, il veut qu'on lui lise les annales, les chroniques du royaume. Donc là, il se réveille, peut-être piqué par un moustique, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a piqué, et il demande à ses serviteurs, lisez-moi. Non, je ne veux pas de tablette, lisez-moi plutôt quelque chose dans les annales, dans les chroniques de l'Empire. Et imaginez ça. Quelle chance que le scribe ait eu précisément le récit de cet incident datant de plusieurs années déjà, dans lequel Mardochée est impliqué. Et le scribe, il ouvre le bouquin et se met à lire. Ah ben, en telle année, il y a eu 2 eunuques qui ont voulu te tuer. Et puis Mardochée a prévenu la reine Esther. Et Esther t'a informé de la chose. Et nous avons mené avec nos agents secrets, services secrets, ou les services de renseignement, on a vérifié, ça s'est avéré juste. Et on a pendu ces 2 hommes qui voulaient te tuer. OK. Wow. Il est tombé pile dedans. Il est pas tombé. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire. Moi, je lis la Bible, puis quand je l'ouvre, je mets mon doigt, puis je lis. Et puis, Judas se pendit. Non, c'est pas ça que... Les scribes ont ouvert, et puis ils ont dit, OK, on va faire cette lecture-là. Quelle chance. Ce n'était pas la Bible. Quelle chance que le roi ait été suffisamment éveillé pour demander s'il avait récompensé Mardochée. Tu sais, des fois, il y a des livres que tu lis quand tu es dans le lit, puis ça t'endort. Peut-être qu'au fait, il voulait probablement se rendormir, mais il était suffisamment réveillé pour demander, est-ce que j'ai récompensé cet homme? En effet, quel heureux hasard! L'auteur d'Esther nous livre un récit dont l'acteur principal n'est même pas mentionné. La présence de Dieu est sous-entendue et perceptible tout au long de l'histoire, de sorte que ces coïncidences successives ne sont que la conséquence de sa souveraineté sur l'histoire humaine et les soins providentiels qu'il prodigue à son peuple. Alors je prends le temps de parler d'Esther et de ce livre parce que Dieu, oui, s'est intéressé à l'histoire du peuple juif, mais Dieu s'intéresse aussi à ton histoire. Et il y a des situations, et je vais mettre l'accent sur un aspect un aspect que Esther a vécu, parce que je crois que dans nos histoires, il y a des situations dont nos réactions ressemblent à celles d'Esther. Et Dieu veut adresser ça. Je vous ai lu plutôt Esther chapitre 4, verset 4. Et là, cette fois-ci, je vais lire dans la version Louis II, qui dit « Les servantes d'Esther et les eunuques vinrent lui raconter cela, et la reine fut très effrayée. » Et je veux te dire que des fois, nous avons des situations dans nos vies où nous sommes très effrayés. Et même des fois, à notre insu. Des fois, à notre insu, il y a des situations où nos comportements témoignent de ce qui nous motive, la peur. La peur de ce qu'on va dire de moi, la peur de ce que l'autre va découvrir me concernant. Des fois, tu as l'impression de manquer de consistance à l'intérieur. Des fois, tu caches quelque chose. Tu as un désir, tu dis, mais pourquoi
Pourquoi je suis poussé à encore, à 2 heures du matin, ne pas me lever pour prier, mais me lever pour regarder et être un observateur actif d'une sexualité toxique en ligne? Il y a des fois des choses qu'on vit soit à l'intérieur, des discours intérieurs ou des situations de vie qui sont tellement éprouvantes que la peur nous fige ou nous conduit à faire de mauvais choix. Et Esther fut très effrayée au rapport que ses serviteurs lui ont fait. Mais laisse-moi te dire, même si elle était reine, elle a eu peur. Et ce n'est pas la première personne de la royauté qui a eu peur. Ce matin, je ne viens pas taper le clou sur toi, sur ta tête, mais je veux t'encourager à faire face à tes peurs, à examiner ton cœur, honnêtement, à dire qu'est-ce qui te fait peur. Il y a des peurs de l'autre, du qu'en dira-t-on. T'as pas envie de sortir cet après-midi avec tes amis, t'as pas le goût. Mais tu as peur que tes amis disent, mais là, tu fais ta snob. Mais t'as pas envie. Et parce que tu as peur de ce qu'elles ou ils vont dire, tu embarques dans quelque chose qui ne t'intéresse pas en fait. Est-ce qu'on peut mettre, et j'aurais besoin de la collaboration du multimédia, on va aller dans la version Louis II. On va aller dans la version Louis II, 1 Samuel chapitre 15, verset 24. Je vous ai parlé de Xerxès ou d'Assuérus, je vous ai parlé de Vasti. Mais j'aimerais rapidement glisser un mot concernant Mardoché. Mardoché a pour ancêtre Kish. Ce n'est pas la quiche lorraine, d'accord? Or, Kish, c'est le père de quelqu'un. OK? Alors, juste me faire un pouce si ça marche pour la version Louis II. OK? Super. Alors, Kish, c'est le père de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est Saül. C'est drôle, hein? Mardoché a pour ancêtre un certain Kish. Mardoché est de la tribu de Benjamin. Et le premier roi d'Israël. Le premier roi d'Israël vient de la tribu de Benjamin. Donc, ils sont un peu de la même famille. Mardoché et Saül sont de la même famille, de la même tribu. Esther et Saül sont de la même tribu, la tribu de Benjamin. Saül aussi a eu peur. Vous avez, probablement certains l'ont lu, les petits vite. Soyez bénis, vous êtes plus rapides. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. » Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. De sorte qu'il n'a pas obéi à l'ordre que Dieu lui avait donné. Est-ce que vous voulez savoir quel ordre que Dieu lui avait donné? Ça vous intéresse? Vote populaire. Juste levez la main. J'ai écouté sa voix. Non, je ne vais pas écouter la voix du peuple. Oui, je vais vous écouter. On va aller voir. 1 Samuel chapitre 15. Le premier qui trouve dit Amen. Qui a dit Amen? Ah, voilà, c'est super.
On va aller au début du chapitre, au fait. Donc, 1 Samuel chapitre 15, verset 1, Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer par onction comme roi sur mon peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. On va s'arrêter là. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Et le verset 3 va dire, pas besoin de le mettre, va maintenant frapper les Amalécites. Et Dieu donne un ordre qu'il va venger l'acte d'Amalek. On va se poser la question, mais qu'est-ce que Amalek a bien pu faire? Amalek, ce qu'il a fait, c'est qu'il a cherché à détruire Israël qui traversait le désert pour se rendre en terre promise. Et il a eu ce désir de détruire même les plus faibles. On va aller dans Deutéronome chapitre 25, les versets 18 et 19, les versets 17 et 18. Donc, qu'est-ce qu'Amalek a fait pour que Dieu dise à Saül, bien des années plus tard, détruis ce peuple? Parce que je m'en souviens. Souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Verset 18. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, et pendant que tu étais là et épuisé toi-même. La version Semeur va dire ceci au verset 18. Sans aucun respect de Dieu, ils vous ont rejoint sur votre route et ont attaqué par derrière les éclopés qui fermaient votre marche, alors que vous étiez épuisés et à bout de souffle, ou à bout de force. Vous savez, il est dit dans les Écritures que ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël est là pour notre enseignement, notre instruction. Aujourd'hui, on n'a pas à lutter contre des hommes, mais notre lutte est d'abord spirituelle. Et ce que Amalek a fait, alors que le peuple d'Israël sortait, est une image de ce que l'ennemi de notre âme veut nous faire, alors que nous marchons avec Dieu. Il y a des moments où tu peux être fatigué, épuisé, éprouvé, et l'ennemi de ton âme cherche par tous les moyens à te détruire. Ce matin, je veux te dire que Saül a eu peur et il n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé. Nous sommes à peu près en 1010 avant Jésus-Christ. Dans cette période-là, Saül a régné d'environ 1050 à 1010. On remonte les chiffres, ok? Jusqu'à 0. Donc, de 1050 à 1010 avant Jésus-Christ, Saül a été roi. Et pendant son règne, Dieu lui dit, « Je veux que tu puisses exercer un jugement contre Amalek, parce que nous lui avons rien fait. » Mais sa motivation, loin de révérer Dieu, sa motivation était de vous détruire. Et j'ai dit à cette époque-là qu'il y aura de génération en génération guerre entre Dieu et Amalek. Et cela symbolise cette lutte contre l'ennemi de ton âme. Jusqu'à ce que Jésus revienne, il y aura lutte entre Dieu et l'ennemi de ton âme. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus est venu détruire
les œuvres du diable. Saül a eu peur. Et à cause de sa peur, il n'a pas détruit Amalek. Il n'a pas détruit ses descendants. À cause de la peur. Des fois, les peurs dans nos vies nous amènent à faire des compromis. Ce matin, la parole de Dieu nous encourage à ne plus faire de compromis. La parole de Dieu t'encourage à examiner ton discours intérieur. Parce que Saül a dit à Samuel, imagine que Samuel, c'est comme la voix de Dieu. Ou c'est comme, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire. C'est comme si le prophète Samuel veut faire sortir le discours intérieur qui est dans la vie de Saül. Et Saül a dit, moi j'ai été effrayé, j'ai eu peur et j'ai écouté la voix du peuple. Si on revient à Esther, est-ce que Esther a eu à un moment donné peur? Ok. On est devant deux personnalités royales, le roi Saül et la reine Esther. À un moment de leur vie, les deux ont eu peur. Donc, en quelque part, c'est correct d'avoir peur. Si un roi, un jour, a peur, si après une reine a peur, c'est correct d'avoir peur. Mais qu'est-ce que tu vas faire de la peur? Et j'aime ça avec Dieu. Dieu va chercher notre discours intérieur. Qu'est-ce qui se passe au-dedans? Moi, je ne sais pas. Toi, tu sais, Dieu sait aussi. Mais tout ce qui te fait peur, Dieu veut que tu l'emmènes à lui. Dieu veut que tu l'emmènes à lui. Dieu veut que tu emmènes tes peurs à lui. Dieu ne veut pas que tu crois à des mensonges, que les monstres dans le placard sont des nounours, comme dans Pixar. Ce n'est pas des nounours, c'est des Amalek. Ils veulent te détruire. C'est des descendants d'Amalek, comme Haman. Parce que Haman a compris que quand il se tient devant un juif, Dieu est derrière lui. Haman le sait, que c'est un peuple qui est à part. Laisse-moi te dire, le diable sait que tu es un peuple à part. Il le sait. Les plans du diable, c'est de te détruire, de t'égorger, de te dérober. Il n'y a pas d'autre plan. Il n'est pas un nounours derrière le placard. Il est un lion qui attend pour bondir et pour t'égorger, te détruire. Et il va utiliser la peur pour chercher et tâcher d'atteindre ses fins. Mais tu vas lui résister. Mais tu dis, mais attends. Parce que Esther, elle a dit quelque chose il y a quelque chose d'intéressant avec Esther. Voilà. Esther chapitre 4. On voyage ensemble. Verset 13. Ça, c'est super. Tu te dis, mais j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Dieu. Paix et sécurité. Yes! Mais quand tu penses
à ta semaine, à ton mois, à ton année. Du Seigneur, il semble que tu as été silencieux. Et Mardochée va dire quelque chose de vrai. Lui fit répondre, ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé, au contraire de tous les Juifs. Ne t'imagine pas, la version Louis II va dire, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Parce que tu es dans la maison du roi. En tant qu'enfant de Dieu, on est fils et filles du roi des rois. Et spirituellement, on est là dans la maison du roi. Mais Mardochée nous rappelle, ne t'imagine pas que tu t'échapperas seul parce que tu es dans la maison du roi. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Dieu que tu n'as pas de lutte à mener, de combat à remporter. Nous ne sommes pas des spectateurs de la vie. Le home cinéma, télévision, les amis, je me suis acheté une télévision de 75 pouces. OK? Mais OK? Je n'ai pas acheté du Sony, ni du Toshiba, ni de... Ça coûtait moins de $1000. On a économisé depuis 2006 qu'on économise pour cette télé-là. Mon ami. Bon. C'est vrai. Elle est belle, mais mince. Elle est trop grande. Elle est trop grande. Là, il faut qu'on trouve une autre place où la mettre. Nous ne sommes pas des spectateurs de la vie. Tu ne travailles pas pour un home cinéma, pour une télévision 8K et je ne sais pas quoi, et réalité virtuelle. Tu ne travailles pas pour passer 2 semaines à Dubaï. C'est des bonnes choses. OK? Moi, j'aimerais bien aller à Dubaï, j'aimerais bien aller j'aimerais aller en Asie. J'aimerais voyager, j'aime ça. Mais tu ne travailles pas et tu ne vis pas pour ça. Ah, mon ami, je te dis, il faut... on te propose, fais attention, on te propose quelque chose pour te distraire. Ah. Vous savez, Dieu a dit à Saül, tu dois détruire les Amalécites. Et à l'époque, le roi Amalécite, il s'appelait Agag. Et ce n'est pas un gag. Il s'appelait Agag. Agag signifie sublime. Sublime. C'est tellement beau. Ça, je ne peux pas m'en débarrasser. Sublime et trop beau. 2 heures sur Netflix, c'est trop le fun. 3 heures, j'ai même pas vu le temps passer avec TikTok. Ce n'est pas de mauvaises choses en soi. Mais nous n'avons pas été créés pour vivre avec Agag. Ça te fait miroiter quelque chose qui va te détruire. Et Aman, l'Agagite, ça signifie descendant d'Agag. Aman, l'Agagite. Aman, il n'était pas stupide. Pour avoir le poste qu'il a, il avait des compétences.
pour occuper le poste qu'il a, probablement qu'il savait discourir, parler, convaincre. Pour que des gens se prosternent devant lui à l'ordre du roi, c'est qu'il avait une influence. Il avait un magnétisme. Et ça, c'était pour te détruire. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la maison du roi que nous n'avons pas de lutte à mener. On n'est pas encore au ciel. Quand j'étais plus jeune, on nous disait, nous sommes dans la terre promise, nous sommes à Canaan. Canaan, il y avait des géants. Au ciel, il n'y en a pas. Spirituellement, tu es dans la maison du roi. Tu es enfant de Dieu. Et plusieurs frappent à la porte de cette maison. Nous ne sommes pas des spectateurs de notre vie. Nous en sommes les acteurs. Vous savez, Aman l'Agagite, donc peut-être Aman le sublime, il a décidé non seulement de tuer Mardoché, mais de tuer tout son peuple. Tout son peuple. Et comment... mais c'est horrible, hein? Déjà pour Mardoché, c'était la potence. Bon, maintenant, donnons la définition du mot potence à cette époque-là, à l'époque perse. Ce n'était pas la corde des Dalton, ok? Dans Lucky Luke. Ce n'était pas ça. La potence, c'était de l'empalement. Non. Aman, le sublime, il voulait empaler Mardoché et tuer. Il dit, ça ne suffit pas de tuer Mardoché. Je vais appliquer ce que Saül n'a pas été capable de faire. Ne pense pas que l'ennemi de ton âme est ton ami. Ne pense pas que le diable est ton ami. Que ce qu'il te propose, c'est pour te faire du bien, mais c'est pour t'empaler. C'est graphique? Oui. Parce que le péché est graphique. C'est horrible. Ce que ça produit à l'intérieur est horrible. Ce que ça produit autour de nous, c'est horrible. Et Mardoché rappelle à Esther que tu es une reine, que tu es royale. Et ça fait écho encore aujourd'hui. Tu es en Christ quelqu'un de royal. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 8. Tu es quelqu'un de royal. Nous allons le regarder ensemble. Mardoché le rappelle à Esther. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Pierre parle à l'Église. Il te parle à toi. La version second 21 va dire, et on n'a pas besoin de la changer, une race élue, des prêtres royaux. Il y a une prêtrise particulière. Cette fonction, c'est de se tenir, d'agir devant Dieu en faveur des êtres humains. Et tu es royal. Il y a un sceau, il y a une autorité qui accompagne la fonction que Dieu te donne parce que tu es son enfant. Lorsqu'un policier, mon ami, lorsqu'un policier vient frapper à ta porte, tu te poses des questions. Lorsque tu roules et puis tu as des lumières rouges et bleues qui tournent et puis que la voiture te suit, ton cœur se met à battre. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mon permis, j'ai les pièces de l'auto, est-ce que tout fonctionne? Est-ce que tu regardes ton cadran de vitesse? Mais c'est un être humain comme toi.
C'est un être humain comme toi et moi. Et là, tu te gares. Tu commences à prier. Tu veux anticiper. Alors des fois, peut-être que tu te dis, mais là, il m'énerve, là, pourquoi il arrive déjà? Mais moi, je dis, ok, Seigneur, c'est ton autorité. Il y a de bonnes raisons. Je baisse la vitre. Ah, monsieur, on vous a capté à telle vitesse. Oups, vous avez raison. Mais tu trembles, tu es gêné, tu es embêté. Il ne vient pas avec des armes, il vient juste avec un badge. Il est étampé d'une autorité. Oh. Et une autorité municipale. Même pas fédérale. À la rigueur nationale, ça marche. Mais juste municipale. Et tu dois payer. Mais laisse-moi te dire, l'étampe que tu as sur toi, elle n'est pas municipale non plus. Elle n'est pas fédérale et même pas provinciale. Elle est royale. Oh, ton étampe, ton autorité est royale. Et Esther était revêtue de cette même autorité. C'est une image, ça nous rappelle que nous ne sommes pas des spectateurs de notre vie. Mais plus que ça, Dieu fait de toi un prêtre royal. Tu as une mission, tu as une autorité. Mon ami, quand tu dis ça suffit, tu pries dans le... Tu n'as même pas besoin de crier. Tu n'as même pas besoin d'un micro. Dis, Seigneur, cette situation s'arrête. Seigneur, je m'aligne. Parce que maintenant, tu peux dire, cette situation s'arrête. Je n'ai plus de dette. Mais arrête de dépenser, quoi. Je parlais avec un frère. Il disait, tu sais, je parlais du salut. Jésus est venu prendre notre dette, payer notre dette. Le péché, notre séparation de Dieu. C'est Dieu qui décide de venir et prendre notre dette qu'on devrait payer. Il prend notre dette et le paiement de la dette, c'est la mort. Il dit, je prends ta dette, ta désobéissance, ton péché. Je prends cela. C'est moi qui vais payer. Et je vais à la croix pour payer ta dette. Je meurs à ta place. Et pour que tu comprennes ce que j'ai fait, regarde les Écritures. Quand le peuple d'Israël, ou quand quelqu'un péchait, il venait avec un agneau, sans tache, et il s'identifiait à l'agneau en mettant la main dessus. Il disait, je m'identifie, donc l'animal va porter mes péchés. Et on égorgeait l'animal. Donc, pour pardon des péchés, il fallait que le sang coule. Parce que tu ne peux pas t'approcher de Dieu dans le péché. Tu vas mourir. Mais Dieu ne veut pas que tu meurs. Donc il dit, voici comment tu vas faire. Mais maintenant, si tu ne veux pas le faire, tu te mets dans le trouble. Mais si tu le fais, comme Dieu te le demande, tu es pardonné. Où est ma dette? Alors je disais à un frère, imagine un père biologique ou une mère qui dit à son fils ou à sa fille, je prends ta dette de carte de crédit. J'ai gaffé maman, j'ai gaffé papa. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'étais stressé, j'ai dépensé. Ok, je prends toute ta dette. Je rembourse. 15 000 $. J'ai dit au frère, il ne faut pas que le gamin aille ensuite acheter une voiture ou une télévision, là. Tu n'as plus de dette, reste sans dette. Tes péchés sont pardonnés, ne pratique plus le péché.
Parce que ton mandat, ce n'est pas ça. Ton appel, c'est un sacerdoce royal. Quand tu dis, tu pries, tu dis, Seigneur, interviens dans la vie de tel collègue, de tel ami. Dieu veut qu'il n'y ait pas d'obstacle. Il veut t'utiliser. Et le péché, Dieu dit dans l'Ancien Testament, la main de Dieu n'est pas trop courte. Il dit, ma main n'est pas trop courte pour agir. Ce sont vos péchés qui m'y empêchent. La main de Dieu n'est pas trop courte. Si une jambe doit repousser, Dieu dit, je veux qu'elle repousse. Qu'est-ce qui va s'y opposer? Si Dieu dit, le mort doit ressusciter, qui va oser dire, non Seigneur, tu ne feras pas ça? Je t'en empêche. Je viens de... Non. Mais Dieu ne peut pas agir à travers nous si on manifeste le péché. Parce qu'on sort de nos fonctions. Tu sors de ta fonction d'apporter la vie. Et Esther l'a compris. Elle l'a compris. Que si elle gardait son discours intérieur, si elle gardait la peur, elle allait passer à côté. Et Mardochée était là pour lui rappeler. Mais c'est peut-être pour un temps comme celui-ci. Tu es effrayé. Mais c'est peut-être pour un temps comme celui-ci que tu es devenu reine. C'est peut-être pour un temps comme celui-ci que tu es chrétien, que tu es enfant de Dieu. C'est peut-être pour un temps comme celui-ci où il y a quelqu'un qui souffre et que tu dois le sortir de là. Et il y a des peurs. C'est peut-être pour un temps comme celui-ci où je veux que tu affrontes des discours, des choses qui te font peur. Ces amants, les magnifiques qui se lèvent contre toi. Le temps est venu. Esther est devenue, je vais appeler l'équipe de l'Orange, vous pouvez venir. Esther est devenue reine en 479 avant Jésus-Christ. Ça a pris 531 ans environ, pour ceux qui sont consciencieux. 531 ans entre la fin du règne de Saül en 1010 avant Jésus-Christ et l'ascension à la royauté d'Esther en 479. La désobéissance d'un homme. Même entre Saül et Esther, il y a eu même Ézéchias qui a dû se battre contre les Amalécites. Vous savez, nos enfants devront combattre ce que nous n'avons pas combattu dans nos vies. Nos enfants devront le faire. Ézéchias a dû le faire. Il n'a pas gagné. Il a vaincu, oui, mais il n'a pas détruit les Amalécites. Il a fallu Esther. Et j'aime ça. Parce que Dieu montre aussi la valeur des femmes. Dieu ne fait pas de distinction, homme ou femme. Il les aime tous les deux. Il donne son Esprit Saint aux hommes et aux femmes. Il n'y a pas de distinction. J'aime ça. J'aime ça.
Quel est ton Amalek dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu doit renverser? Qu'est-ce que tu dois abattre? Non, mon ami, il est temps, hein? Il est temps. Donc, Saül n'a pas tué Agag, le sublime. C'est un prophète qui l'a fait, c'est Samuel. N'attends pas qu'un autre fasse ton travail. Hein? Samuel est mort en paix, mais pas Saül. On va aller dans la version Louis II. 2 Samuel, chapitre 1. On va lire les versets 4 à 10. La croissance, c'est aussi être prêt à tuer les Amalek dans nos vies, à tuer les peurs, à tuer les Agag, à tuer les amants, les magnifiques. Dieu est à l'œuvre en ce moment. David lui dit, donc on est dans 2 Samuel chapitre 1, à partir du verset 4. David lui dit, que s'est-il passé? Dis-moi donc. Alors, il répondit, le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. Verset 5. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? Il va continuer. Donc le jeune homme raconte, verset 6, et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. Verset 7. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, me voici. Verset 8. Il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Juste une petite pause. Qui es-tu? Je suis Amalécite. Mon ami. Vous savez ce que signifie Amalek? Celui qui demeure dans la vallée. Et David va dire, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Laisse-moi te dire, oh mon ami, celui qui est dans la vallée, c'est la mort. Mais David dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amalek signifie demeure dans la vallée. Et là, ce jeune dit, je suis Amalécite. Je suis celui qui demeure dans la vallée. On continue. Verset 9. Il dit, c'est Saül qui dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Comprends-tu ce que l'ennemi de ton âme veut te faire? Comprends-tu ce qui est en jeu? Saül dit, j'étais encore plein de vie, mais je suis pris de vertige. Les concessions, les compromis que j'ai faits. J'ai même consulté une femme qui parle aux morts.
Je suis pris de vertige. Même, quoique encore plein de vie. Tu es peut-être plein de vie. Mais quels sont les compromis dans ta vie? Parce que ça va t'emmener à être plein de vertige. Quels sont les compromis? Parce que Amalek t'attend. Celui qui demeure dans la vallée t'attend. Toi qui es un prêtre royal, Amalek t'attend. Nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre ces choses. Le verset suivant, verset 10. Je m'approchai. Donc c'est l'Amalécite, le jeune homme. Tout beau, tout frêle, qui a des chaussons pour danser peut-être. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. C'est un mensonge. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras et je les ai apportés ici à mon Seigneur. La mort emmène cela à David, ou celui qui est inspiré par la mort emmène ces choses à David. Et nous ne lirons pas tout le texte, mais David a dit, toi là, tu le tues. Pas de compromis avec la mort. Pas de compromis avec ceux qui demeurent dans la vallée. Je t'encourage à ne pas avoir de compromis avec ceux qui demeurent dans la vallée. Tu traverseras cette vallée, mais tu ne vas pas y demeurer. Tu ne vas pas y demeurer au nom de Jésus. Tu la traverseras parce que d'autres ont besoin d'entendre ton témoignage. Ils ont besoin d'entendre que Dieu est vivant. Ils ont besoin de voir le Dieu vivant qui fait traverser les vallées de la mort sans qu'on meure. Ils ont besoin, et Dieu veut qu'on sache qu'il est vivant. C'est pourquoi il te fera traverser la vallée de l'ombre de la mort sans que la mort ne t'atteigne, dans le nom de Jésus. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ton témoignage. N'aie pas peur. Et si tu as peur, fais comme Esther. Et répands ton cœur devant Dieu. Dis à Mardoché, Mardoché, prie et jeûne avec moi parce que j'ai peur. Et va dire aux autres de prier pour moi. Il y a 3 choses. Comment on appelle ça, Pasteur Marjorie? La parole de Dieu, le Saint-Esprit et l'Église. Moi, je suis en train d'être moi-même boosté, bouleversé, plein de frissons dans les orteils et les jambes. Il y a 3 choses. Comment on appelle ces 3 choses-là? Dans le cours de mentorat. Tu ne te souviens pas. C'est tellement bon en ce moment. Il y a 3 choses qui sont importantes pour la croissance du chrétien. La parole de Dieu, le Saint-Esprit et le corps de Christ, l'Église. Tu retires l'Église. Le Saint-Esprit ne pourra pas utiliser son corps
pour te fortifier et t'encourager, pour te montrer tes angles morts. Moi, des fois, l'église, le corps, c'est des rétroviseurs extérieurs. Mais comme tu n'en as pas, et puis tu as le torticolis, puis tu as une minerve, tu as la parole, tu as l'esprit. Le Saint-Esprit te dit attention, attention, attention. Mais tu n'as pas de rétro, tu n'as rien. Il te montre l'église. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as la parole et l'église, tu risques d'être très légaliste. Et il y a des trucs, je ne comprends pas. Et on va te dire des choses, et quelqu'un d'autre va te dire autre chose, et tu ne discerneras pas ce qui est la vérité. Tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit et la parole, et si tu as le Saint-Esprit et l'Église, et tu n'as pas la parole de Dieu, toutes sortes d'hérésies. Et on va faire la gomme ballon ce matin. Ça sort d'où ça? C'est sûrement pas le Saint-Esprit. Donc, il y a 3 choses importantes pour grandir. La parole de Dieu, le Saint-Esprit et l'Église. Et Mardoché. Mardoché. Tu as besoin de Mardoché à côté de toi. Dans le nom de Jésus, que les Mardochés se lèvent. Que les Mardochés se lèvent. Que les Suzannes se lèvent. Que les habitants de Suse qui connaissent Jésus se lèvent et soutiennent. Alors, veux-tu être comme Esther et affronter tes peurs? Simple appel. Si tu veux, lève-toi. Alléluia, papa. Kabai sukoria se mama soko. Yamama soko. Seigneur, nous nous levons pour déposer nos peurs. Nous nous levons pour mettre devant toi les Amalek de nos vies. Ce qui veut nous faire demeurer dans la vallée. Que ce soit des péchés sexuels, que ce soit des mensonges, quel que soit ce qui nous tire vers la vallée de l'ombre de la mort. Seigneur, nous te le déposons ce matin. Nous te le déposons, Père. Parce que, Seigneur, nous savons que juste être dans la maison du roi ne suffit pas. Seigneur, nous déposons les Agag, ce qui est sublime à nos yeux. Ce qui est sublime et veut porter ombrage ou nous détourner du roi des rois. Seigneur, nous déposons les Agag devant toi. Seigneur, au nom de Jésus, nous déposons les amants, les magnifiques, les amants, l'agagique. Seigneur, nous déposons ceux qui cherchent à nous séduire. Seigneur, nous le déposons. Nous y renonçons. Seigneur, nous te demandons ton aide. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, aller nous tourner vers les Mardochés, ces hommes intègres, ces femmes intègres qui te craignent, qui nous ont déjà avertis, qui nous soutiennent déjà dans la prière. Nous voulons nous tourner, Seigneur, aussi vers tes enfants, Seigneur, qui marchent avec toi. Père, secours-nous. Seigneur, tu as dit de nous que nous sommes un sacerdoce royal,
des prêtres royaux. Seigneur, nous avons les temples de l'autorité. Nous avons, Seigneur, ce badge d'une autorité qui est royale. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, les mensonges sont amenés à la lumière. Les mensonges dans nos cœurs sont dévoilés, dénoncés. Seigneur, tu ne nous appelles pas à mourir comme Saül aux mains d'un Amalécite, mais tu nous appelles à régner, à vivre comme Esther. Au nom de Jésus, oh mon ami. Père, je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci, Père. Seigneur, je te prie de nous visiter. Alors que l'équipe de louange va emmener, Seigneur, ce chant, ce refrain, nous voulons, Seigneur, juste rester un peu plus de temps avec toi. Un petit moment. Juste le temps de tout déposer entre tes mains. Tout déposer, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons